Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info et actu 2-4, ok, hein, pour les personnes qui se moquaient de moi sur mon anglais pitoyable hier. Aujourd'hui les gars, c'est 2-4, l'épisode 2-4. J'espère que tout le monde va bien les amis. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle info et actu épisode 23. Je vais vous parler des 3 prochaines cartes de l'illustration Contest. Je vais aussi vous parler des prochains decks qui vont sortir par rapport au Pokémon Center. Je vais aussi vous parler d'une premium exceptionnelle qui arrive. Je sais pas pourquoi, je sens une premium exceptionnelle arriver. Je vais aussi vous parler de quelques petites cartes Pikachu que certains d'entre vous ont oublié, je le sais. Le prochain coffret exceptionnel, mama exceptionnel. Et je vais aussi vous parler je vais vous faire écouter le mot d'excuse de Nintendo par rapport au jeu Violet Écarlate. Je fais la transition, je vous explique tout. Let's go! Allez, tout d'abord les amis, du coup, voilà les prochaines artworks qui reprendront l'illustration Contest avec la petite carte Arcanin, la petite carte Bulbizarre et la petite carte Amphinobi. Si vous souhaitez acheter l'une de ces 3 cartes là les amis, c'est tout simple. Vous allez sur le site Pokémon Center, vous faites 30 $ d'achat et vous pourrez obtenir ces 3 cartes là. Par contre, il n'y aura pas de distribution pour l'Union Européenne, donc il n'y a que là-bas que vous pourrez trouver ces 3 cartes là. Ensuite les amis, j'aimerais vous parler des prochains decks qui vont arriver par rapport au Pokémon Center. Ça sortira le 3 mars 2023. Il va y avoir 4, pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 decks différents du Pokémon Center qui s'est déroulé à Londres en 2022, donc cette année-là. Incroyable, quelle info de fou là les gars, je vous ai donné une info juste incroyable. Vous allez pouvoir retrouver un deck avec la petite carte Mew que nous avons eu sur Point Fusion, la petite carte Arceus que nous avons eu sur Star Étincelante, la petite Origine Palkia V-Star que nous avons eu dans le coffret Palkia et la petite Chifour de Point Fusion. À l'intérieur, vous allez retrouver 60 cartes, un petit pins, une deck box, un tapis de jeu, une affiche et une carte à code. Je trouve que ces petites boîtes sont assez belles dans l'ensemble, même si je suis un petit peu dégoûté que ces cartes-là soient déjà sorties chez nous en France. Ça aurait été cool, de nouvelles cartes, voilà. Moi, je pense que des nouvelles cartes, ça aurait été quand même un peu plus sympa que remettre des cartes avec des illustrations qu'on a déjà vues. Je trouve ça assez dommage. Je pense que pour l'événement, ils auraient pu un petit peu se sortir les doigts du 1 pour nous faire de belles cartes, voilà, pour que ces decks-là soient vraiment des nouveaux decks avec des nouvelles cartes, des nouvelles illustrations, des nouveaux artworks. C'est un petit peu dommage, surtout que j'aime beaucoup l'artwork qu'il y a sur la boîte du deck, là, le petit Pikachu avec son petit chapeau de magicien. J'aime énormément, donc je trouve ça vraiment dommage. Donc les petites boîtes, voilà, qu'on va retrouver dans les decks. Voilà, le petit pin que je trouve qui est vraiment beau. Par contre, le petit pin, je trouve vraiment assez beau, assez exceptionnel. Ensuite, les amis, on va parler de quelque chose que je suis super content. Regardez ça, les amis, le premier coffret X a été dévoilé. À l'intérieur, on va retrouver la petite carte X de Mimikyu. On va retrouver aussi la Jumbo de Mimikyu et du coup une carte de Tout Tombe. Donc hop, voilà, le petit Tout Tombe, si jamais certains ne savaient pas quel Pokémon c'était, c'est celui-là. Donc on va retrouver du coup 3 cartes à l'intérieur. J'ai vu qu'il y avait 4 boosters. Par contre les amis, attendez-vous à ce qu'il y ait une augmentation sur ce coffret-là. Je vous l'ai dit et je vous le redis, il va y avoir une augmentation par rapport à tous ces coffrets là, donc je pense que ces coffrets là maintenant seront dans les, peut-être, je sais pas, presque 30 € je pense, puisque par rapport aux sources que j'avais eues, ça serait 1 € par booster. Donc s'il y a 4 boosters, les coffrets comme ça on les payait 25 €. Je pense que ça serait dans les 29,90 €. J'espère pas, parce que c'est un petit peu embêtant, mais en tout cas ça ne gâche en rien la hype que j'ai pour ce premier coffret Mimikyu que j'aime beaucoup. Ensuite, j'aimerais vous parler, les amis, du livre Korokoro. J'arrête pas de vous en parler, mais j'aime énormément ce livre. Je suis un petit peu dégoûté parce que malheureusement, on ne peut pas être abonné à ce magazine-là, parce que sinon je serais abonné directement, mais il faut habiter au Japon pour être abonné à ce livre-là. Il y a un truc exceptionnel qui est en train de se passer, les amis. Le livre qui est sorti le 15 décembre au Japon. Si vous êtes un bon dessinateur, que vous avez des talents de dessinateur, les amis, vous allez pouvoir en fait dessiner autour du Pokémon Tag. Et si votre dessin est tiré au sort parmi tous les dessins qui vont recevoir, vous aurez la chance que votre dessin apparaissent sur l'une des prochaines cartes qui sortira dans le livre Korokoro. Je trouve ça juste exceptionnel. Sincèrement, avoir la chance
d'avoir son dessin qui puisse passer sur l'une des cartes dans le prochain magazine CoroCoro. Je trouve ça exceptionnel et je trouve ça vraiment, vraiment cool de faire participer les fans à mettre leur dessin sur une carte. Franchement, si les amis, vous avez des talents de dessinateur, allez-y, foncez, ça ne coûte rien de présenter votre dessin, on ne sait jamais. Je pense au petit Antoine qui dessine très bien avec sa maman. Allez-y les amis, foncez, envoyez vos dessins, pourquoi pas. Si moi j'avais des talents de dessinateur, je vous cache pas que je ferais un truc de folie, mais j'ai pas ce talent là malheureusement, sinon j'aurais fait le premier pas directement. Ensuite j'aimerais vous parler les amis, il y a 2 premiums qui vont arriver en 2023. Il y a une premium qui devait arriver avec Ordre du Boss et l'autre Sophora. À l'intérieur, vous allez retrouver donc un petit deck, des sleeves. Et on va retrouver 3 cartes promotionnelles donc à l'effigie de dresseur qui sera mis à l'ordre du jour. Donc moi, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, je pense que ces premiums qui vont arriver, les amis, je les sens bien. Je ne sais pas pourquoi, généralement, ces premiums comme ça sont juste exceptionnels. Je vais vous montrer quelques premiums que j'aimerais vraiment avoir dans ma collection et que je suis un petit peu... triste de ne pas les avoir parce qu'aujourd'hui ça coûte un peu cher. Regardez-moi cette premium du Pokémon Center, est juste exceptionnelle. J'aime énormément cette premium, je la trouve juste insane. Aujourd'hui malheureusement, enfin malheureusement non pour les personnes qui l'ont, c'est une premium qu'on peut trouver dans les 400-450 euros. Donc si j'avais l'argent, je vous cache pas que je la prendrais directement parce que je la trouve juste exceptionnelle. Il y a une carte promotionnelle que je vais vous montrer en plus après qui est juste insane à l'intérieur. Donc c'est vraiment une merveilleuse box. Il y a aussi celle-là qui est incroyable pour les gens qui aiment bien Goopix. Je la trouve juste exceptionnelle. Par contre, j'ai vu que son prix était aux alentours des 800 000 euros. Donc celle-là, si je dis pas de bêtises, elle est de 2017. Donc toutes ces premiums comme ça, toutes ces box comme ça, Pokémon Center ou Premium japonaises sont juste des items exceptionnels. Donc si vous avez la chance d'avoir les prochaines box, enfin en tout cas les prochaines premiums qui sortiront en 2023, allez-y les amis, foncez, prenez-les, enseignez dans votre collection, ça ne peut que prendre de la valeur et que embellir votre collection. J'aimerais aussi vous parler de quelques petites cartes que certains d'entre vous ont oubliées. La petite carte que je vous présente là, c'est la carte, donc cette premium là Kanazawa, voilà la carte qu'il y a dedans, c'est dans la premium Kanazawa, dans la box Kanazawa, je la trouve juste exceptionnelle, cette carte est juste insane. Je vais aussi vous montrer quelques petites cartes du Pokémon Center que je suis sûr que certains d'entre vous ont oublié. On a la petite carte 2019, on a aussi la petite carte, celle-là, j'aime énormément cette petite carte, je la trouve vraiment magnifique. Celle-là les amis, franchement, cette carte du Pokémon Center 2015 est exceptionnelle. Franchement, j'aime beaucoup cette petite carte avec la petite Pikachu Lucario là, qui est incroyable. En plus, ces cartes-là ont une certaine valeur. Elles commencent à coûter assez cher en plus. Hein, et c'est de très belles cartes. Non, mais regardez-moi cette carte. Les amis, cette carte est exceptionnelle. J'aime beaucoup cette petite carte en mode hiver. Elle est très très belle. Je pense que certains d'entre vous avaient oublié toutes ces cartes-là. Ensuite, les amis, j'aimerais vous faire écouter le mot d'excuse de Nintendo par rapport à Violet et Écarlate. Nintendo s'excuse si vous pleurez du sang devant Pokémon Violet et Écarlate. Pokémon Violet et Écarlate essuie de nombreux problèmes techniques. Effectivement. Et Nintendo est bien obligé de le reconnaître publiquement. Pokémon Violet et Écarlate est l'un des plus gros succès de l'année 2022. Mais, si vous avez suivi son actualité, vous savez que cette nouvelle aventure doit composer avec des problèmes techniques pénibles. Visuellement peu attrayantes, cette génération accumule les bugs qui peuvent gêner l'expérience. Nintendo est bien obligé de le reconnaître publiquement. Comme on peut le découvrir sur cette page officielle, Nintendo a publié une mise à jour 1.1.0 le 1er décembre pour Pokémon Violet et Écarlate. On peut lire dans la note qui l'accompagne. Nous avons conscience que les joueurs peuvent rencontrer des problèmes susceptibles d'affecter les performances du jeu. Notre but est toujours d'offrir une expérience positive avec nos jeux, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nintendo promet d'améliorer Pokémon. Nintendo pouvait difficilement faire la politique de l'autruche face aux nombreux retours négatifs sur Pokémon Violet et Écarlate, qui a dépassé les 10 millions de ventes en 3 petits jours. Effectivement, c'est une Sur honte. l'agrégateur Metacritic, la moyenne attribuée par les joueuses et les joueurs est de 2,9 sur 10, un piètre score, pour une saga habituée à remporter les suffrages depuis maintenant plusieurs années. Bah ouais. Pokémon Violet et Écarlate a tellement de bugs que certains fans n'ont pas hésité à demander un remboursement. Remboursement, c'est un C'est une preuve scandale. irréfutable de déception, et le signe que les développeurs n'ont pas suffisamment optimisé leur jeu à destination de la Switch, une console à la puissance discutable. Il est important de le rappeler. Nintendo promet bien évidemment d'améliorer la situation, en prenant sérieusement en compte les retours des joueurs. Le chantier débute par ce patch 1.1.0, qui pèse tout de même la bagatelle de 1 gigaoctet. La firme Nippon met en avant l'introduction de la saison 1 des batailles classées,
mais aussi la correction de certains problèmes. Solide du communiqué, Nintendo reste assez vague sur les solutions apportées, se contentant de préciser qu'un souci avec la musique a été corrigé entre autres bugs identifiés. D'accord, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà les amis, le petit mot d'excuse en gros de Nintendo pour vous dire que ils ont mis une mise à jour début décembre pour essayer de régler tout ça. Bref, moi je trouve quand même que c'est un scandale quand on sort un jeu qui n'est pas prêt, qui n'est pas fini. Voilà, on parle toujours d'argent, d'argent, d'argent. Moi, quand je pense qu'un jeu est fini, je pense que pour les fans Pokémon, le respect, c'est quand même de sortir des jeux qui sont finis, des jeux totalement finis, des jeux propres. Parce que je trouve que c'est un scandale d'acheter un jeu 45 ou 60 € et qui n'est pas fini. Donc j'espère en tout cas que les bugs vont être rectifiés le plus tôt possible. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo info et actu vous aura plu, que vous aurez appris quelques petits trucs sympathiques. Moi, en attendant, je travaille toujours sur mon anglais pour essayer d'être bilingue. Les amis, c'était PokéKiller. Restez toujours fans de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.